Bonjour à tous, je suis avec Arnaud Desclèves, associé fondateur du cabinet Desclèves et Associés, spécialiste du management de transition appliqué aux fonctions juridiques, et Gérard Garcia, directeur associé au sein d'Infinity, autre acteur du management de transition pour toutes les fonctions et également en charge de la pratique juridique. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Arnaud, tout d'abord, comment avez-vous eu l'idée ? L'idée du management de transition appliqué aux fonctions juridiques, c'est né en fait de ma pratique et de mon histoire en entreprise. Lorsque j'étais directeur juridique, il était impossible de disposer en fait de compétences immédiates pour des périodes à durée déterminée. Et donc j'ai décidé en 2015 évidemment de créer ce cabinet Desclèves et Associés pour appliquer les bonnes pratiques du management de transition au service des directions juridiques, plutôt des grands groupes, pour pouvoir envoyer en entreprise des avocats. Alors, j'ai souvent tendance à dire que l'avocat en entreprise, on en parle beaucoup. Nous, on l'a fait modestement, très tôt, et ça se passe plutôt bien. Et fort de ce succès, on a créé en 2017 Infinity, qui est une société de management de transition, commerciale, celle-ci, et qui exerce sur tous les métiers, c'est-à-dire aussi bien finance, DRH, DSI, etc. On dit souvent qu'on exerce sur les fonctions qu'on appelle régaliennes ou un peu centrales de l'entreprise, toutes les fonctions qui sont représentées à un comité de direction. Voilà, c'est ce qui nous permet de travailler ensemble étroitement. Alors Gérard, c'est quoi l'ADN d'Infinity, son modèle ? Alors l'ADN d'Infinity, le modèle d'Infinity, c'est d'abord, c'est en deux parties. D'abord la connaissance métier, et puis la deuxième partie, c'est l'internationalisation. Pour la connaissance métier, tous nos directeurs associés sont eux-mêmes des anciens directeurs juridiques ou des anciens directeurs financiers ou des DRH. Donc, ils ont fait ça pendant des années, voire même du côté juridique, des anciens juristes, anciens avocats. Et donc, quand ils s'adressent aux clients et aux managers, ils s'adressent comme juristes et ils se parlent entre juristes. Même chose pour le financier, quand ils s'adressent à un directeur financier, c'est entre financiers, ils ont leur jargon, leur langage, leur façon de parler. Donc c'est un peu notre spécialité, c'est vraiment d'être des spécialistes de la fonction que nous mettons en avant. Et puis la deuxième partie, c'est l'internationalisation d'Infinity. Nous avons donc récemment ouvert un bureau en Allemagne, à Munich. Et à partir de là, nous poursuivre l'ouverture du bureau de Bruxelles, de Luxembourg, de Genève et de Barcelone. Donc, voilà notre ADN pour bien attaquer ce métier qui est relativement récent pour ce qui concerne toutes les fonctions support. Alors Arnaud, comment voyez-vous le marché du management de transition aux fonctions juridiques et internationales ? Alors en fait, en France, on a cette obligation réglementaire de travailler de manière très distincte entre un cabinet d'avocats qui peut envoyer des avocats en entreprise et une société commerciale qui peut faire travailler des juristes, comme on peut faire travailler dans le management de transition n'importe quel autre cadre. Ce n'est pas toujours le cas dans tous les autres pays où nous évoluons. En Allemagne, par exemple, on est plutôt réglementé en mode travail temporaire. En Belgique, c'est encore différent. En Espagne, c'est encore différent. Donc, il faut beaucoup d'agilité en fait pour pouvoir se projeter en fait dans ces pays. Nous, on veut couvrir, pour commencer, la petite Europe, et donc on est obligé de tenir compte des spécificités locales. Le modèle est répétible à condition de bien suivre les réglementations locales. Alors on parle souvent de juriste international. Comment ça se décline pour un manager de transition ? Alors, tout d'abord, le juriste international ou voire l'avocat international, à mes yeux, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des juristes et des avocats nationaux qui évoluent dans un contexte international. Donc, à partir de là, c'est à chaque juriste, chaque avocat, de s'adapter au pays dans lequel il se trouve. Et l'adaptation, elle est surtout, c'est une adaptation culturelle. Culturelle aussi bien pour la langue, aussi bien pour la façon de se comporter, la diplomatie, de tenir des réunions d'affaires, etc. Et chaque pays a ses particularités. Et je dirais que le manager de transition internationale est celui qui s'adapte le mieux aux différentes cultures. Alors, quelles sont les compétences requises pour être un bon juriste sur des dossiers internationaux, Arnaud ?
Nous pensons qu'il faut être particulièrement à l'écoute en fait, de la culture, non seulement de l'entreprise dont on dépend, mais également de la culture des interlocuteurs qu'on va avoir à gérer. Aujourd'hui, la fonction juridique, elle est très centrale, elle est vraiment pivot. Le directeur juridique de demain, il sera vraiment au centre du dispositif de la direction générale. On a des directions juridiques et puis on le sait, des satellites compliance, contract management, RSE, etc., etc. Donc c'est à l'infini en fait que le juriste, dans son propre univers, mais également quand il va partir à l'étranger développer diriger des dossiers ou des projets, il va se retrouver confronté à non seulement un directeur juridique ou un avocat, etc., mais également à toute la constellation qui va autour. Donc le job devient vraiment compliqué et il faut vraiment beaucoup d'aptitudes relationnelles. Si je peux me permettre, j'ai le souvenir d'une négociation en Chine où l'interlocuteur en face de nous n'avait aucune décision, aucun pouvoir de décision. Il fallait comprendre comme il n'avait pas de pouvoir de décision, l'astuce qu'on avait trouvée, c'était d'envoyer un ordre du jour quelques jours avant la réunion pour qu'il puisse obtenir de ses chefs les positions et après, pendant toute la négociation, surtout ne pas dévier de l'ordre du jour qu'on avait, parce que ça aurait tout bloqué. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a appris sur le terrain. Et maintenant, si demain je dois repartir faire une négociation en Chine, c'est quelque chose que je retiendrai. Et ça, c'est pas du droit chinois, c'est de l'intelligence de la situation. Diplomatie. Merci messieurs et merci à vous de nous avoir suivis.